Bonjour les filles, alors aujourd'hui je viens vous voir pour vous faire un tuto pour la façon dont j'ai réalisé cet album. Voilà, mon album de Noël. Vous avez été beaucoup à trouver ma reliure assez sympa et vous m'avez demandé un petit tuto. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc en fait, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, c'est simplement un album que j'ai fait à la taille de mes classeurs Simple Story que je me sers pour le Project Life. Donc ils font 21 cm par 21 cm. Et là, la tranche fait 4,5 de large. Aujourd'hui, je vais faire à peu près la même chose, parce que je ne vais pas réaliser exactement le même album. Je vais réaliser avec vous les deux parties qui sont sur les couvertures. Donc cette partie-là et cette partie-là. Parce que là, ce sont des simples pages qui ont été mises ensemble. Hop, reliées avec une reliure en U. Donc un petit U là pour les deux pages centrales et un grand U plus grand pour les pages extérieures. Donc en fait, je vais réaliser cette partie-là et cette partie-là. Donc mon album ne va pas faire 4,5 parce que j'en ai pas besoin étant donné que je ne vais pas faire cette partie-là. Donc je vais faire un album de 3 cm. Donc voilà. Donc pour réaliser cet album, j'ai utilisé, enfin la structure on va dire, j'ai utilisé ces blocs-là de chez Lidl. Ce sont des blocs en A3 avec du papier de 270 grammes. Donc pour faire ma couverture, enfin la base, je vais utiliser le carton qui est à l'arrière. Je vais utiliser ce carton-là. Et les couvertures, je vais utiliser le papier à l'intérieur, tout simplement. Alors j'ai déjà tout pré-dimensionné, pré-coupé. Donc comme mon album fait 21 par 21, j'ai coupé deux carrés de 21 sur 21, tout simplement. Donc il n'est pas très épais, mais vu que j'ai utilisé du papier 270 grammes qui sera complet directement sur la couverture, je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir du carton beaucoup plus épais, parce que la structure est assez rigide au final. Donc deux carrés comme ceci. Et pour la tranche, j'ai utilisé la même chose, donc le même carton, sauf que je l'ai doublé pour que celui-là, vu qu'il ne va pas y avoir de choses collées dessus, qu'il soit un peu plus rigide. Donc celui-là, il fait 21 cm par 3 cm. Donc en fait, on va se retrouver avec une sorte de classeur, enfin d'album comme ceci. Voilà. Alors, pour le maintenir ensemble, je vais déjà faire l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, en gros, ça va faire ceci. Il faut laisser 2 mm et demi à peu près entre chaque. Et je vais utiliser ce papier-là que j'avais acheté l'année dernière. C'est du papier Bobigny, la collection Altitude. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est pour faire un album normalement. J'ai dit bien normalement. Je vais aller passer quelques jours à la montagne à la fin du mois. Donc je vais réaliser un album. Donc je vous ai dit, la tranche fait 3 cm. En comptant 3 cm plus les 5 mm de marge, ça fait 3 cm et demi. Et je vais faire une bande de 2 cm et demi de chaque côté. Donc ça me fait 2 cm et demi et 2 cm et demi, ça fait 5 cm. 5 cm et 3 cm et demi, ça fait 8 cm et demi. Donc je vais faire une bande de 8 cm et demi. Sur 21 cm. Donc, c'est un album assez spécial, on va dire. J'ai jamais réalisé comme ceci parce que j'ai envie de faire la couverture avec du tissu. Donc sur cet album là, les papiers étaient simplement collés dessus, j'avais laissé la tranche neutre. Donc là je vais recouvrir avec du tissu, donc on espère que mes dimensions seront assez bonnes. Sinon on corrigera la petite erreur. Donc je vais positionner. Donc j'ai dit un recouvrement de 2 cm et demi de chaque côté. Je vais marquer, comme ça permet d'avoir vraiment
de bien respecter les écarts. Voilà. On peut faire un trait ou simplement marquer comme j'ai fait là. Donc je vais coller la première partie là. Donc on colle bien ce côté là. On va coller l'autre côté. On retourne. Et je vais simplement mettre la languette au milieu. Je vais positionner sur mon tapis pour vérifier. Nickel. Voilà. Donc on va bien laisser sécher avant de commencer à travailler. Ensuite, donc ça c'est l'intérieur. Enfin ça c'est l'intérieur. Donc on va passer à l'extérieur. Je vais reprendre un bout de carton gris. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Ça donne ceci. Là, ça dépasse, donc je vais couper l'excédent. Et je vais prendre mon fameux tissu. Je pense que je vais utiliser du double face pour le coller. On va déjà plier ceci tout doucement parce que c'est pas tout à fait sec. C'est même pas sec du tout. Voilà. C'est juste pour vous montrer comme quoi ça fait vraiment le classeur. Je vais laisser finir de sécher. Et on va s'attaquer à la couverture. Alors pour les gros projets comme ça, j'ai toujours le scotch de chez Noz, celui-là. Ouais, par contre, j'ai pas pensé. On va voir le blanc. Je pense que je vais faire comme j'avais prévu à la base. Juste coller dessus. On va faire ça. Donc mes carrés font 21 par 121. Donc on va couper large. Je vais couper à peu près 25. Non, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il y a un ciseau? C'est celui-là. Oh. Pour pas mélanger, j'ai trouvé un ciseau avec de la dentelle dessus. Comme ça, je sais que celui-là, il est fait pour le tissu. Donc 25. 25.
peut être à 25. Hein. Voilà. Alors je vais faire avec vous un des deux côtés, hein, ça sert à rien de faire les deux. Ouais, c'est bon. Alors pour pas que ça s'effiloche, je vais faire un retour comme ceci là. Je vais utiliser du double face pour être bien rigide. Je vais recouvrir totalement mon carton avec le double face. Donc je vais faire et puis je mets en accéléré. Voilà. Donc c'est recouvert de double face. Là j'ai mon double face, je vais le retirer. Hop. Donc on va replier le long du double face pour être le plus droit possible. Voilà. Et là, je vais le coller en essayant de pas faire de catastrophe. Voilà. On déroule. Je suis pas tout à fait droit. Je vais enlever une partie là parce que ça fait trop. Il va être trop de tissu, trop de moumoute. Et là c'est un peu court. Ah c'est tout rien, c'est pas pratique. Tirer un petit peu dessus. Alors, je suis désolée si je suis hors champ. Donc, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Hop. On enlève le double face. Alors je sais, hein, ça va dépasser, mais de toute façon ça va être recouvert de papier. Donc on s'en fiche. C'est juste une question de simplicité pour pas avoir à couper le double face dans la largeur. Donc on va rabattre les angles, hop, et les côtés. Voilà ce que ça donne, l'extérieur et l'intérieur. Donc j'ai coupé des carrés de cette taille là, donc ils font
21 par c'est de 18,5 je pense. J'ai enlevé la sortie. Ouais. Par 18,5 pour mettre là à l'intérieur. En sachant que là, vu qu'il va y avoir un décalage d'épaisseur, je pense que je vais remettre une petite chute qui sert à rien, mais juste pour pouvoir ne pas avoir de différence d'épaisseur. Voilà. Pour que ça tienne bien sur la moumoute, je vais remettre du double face sur mon papier gris. Donc voilà, j'ai mis du scotch sur toute la périphérie. Je vais coller l'intérieur. Alors, je vais surtout faire attention aux petits coins là. Ah ben c'est pas si mal que ça cette affaire. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai l'intérieur et l'extérieur. Donc je vais essayer de le plier maintenant que ça doit être à peu près sec. Surtout faut aller doucement. J'utilise du papier comme ceci. Faut pas avoir peur d'y aller tout doucement. Ça sert à rien de forcer trop de toute façon. Hop. Donc voilà ce que ça me donne. Donc je vais couper la vidéo, je vais faire cette partie là et je vous retrouve juste après.